à toutes et à tous, alors voici une nouvelle vidéo pour vous parler de la pousse de cheveux. Alors vous avez sûrement dû le remarquer, depuis ma dernière vidéo, j'ai perdu pas mal de longueur. Je suis allée chez le coiffeur en fait pour tout vous dire il y a 10 jours à peu près à la base pour faire un tie and dye. Et le coiffeur a trouvé que j'avais les cheveux très abîmés, du coup que c'était mieux de les couper. Donc j'ai écouté et j'ai coupé beaucoup de cheveux je trouve, j'en suis malade mais bon il faut que je m'habitue et je sais que ça va leur faire beaucoup de bien. Donc j'ai tellement envie que mes cheveux repoussent très vite et en bonne santé que je me suis intéressée à la repousse de cheveux et comment l'accélérer, avec quels produits, quelles astuces, des petites recettes maison, des compléments alimentaires, des techniques qu'on ne connaît pas forcément. Donc je vous ai concocté une petite vidéo là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Je me suis inspirée de mon expérience personnelle, de ce que j'ai entendu autour de moi, des articles sur internet, de blogs. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces, je les prends avec grand plaisir. Et dites-moi si ça vous a plu. Je vous embrasse et restez avec moi. Alors, la première astuce c'est une astuce santé, c'est une astuce qu'on connaît toutes, c'est une astuce qu'on nous répète à longueur de journée. Boire 1,5 litre d'eau par jour. Pourquoi c'est important pour les cheveux? Alors c'est pas seulement important pour les cheveux, c'est important pour la santé, c'est important pour la ligne, c'est important pour le corps parce que comme vous le savez, le corps est composé de plus de 70% d'eau, que le corps en a besoin. Et donc si vous voulez que vos cheveux repoussent plus rapidement, il faut effectivement lui permettre de renouveler rapidement ses cellules, etc. Donc de donner beaucoup d'hydratation et d'eau. Je comprends qu'on n'y pense pas forcément, je suis la première à pas boire assez, mais il faut se forcer au réveil, prendre 2 verres d'eau, avant chaque repas en prendre un aussi, voilà, prendre une tisane le soir. Vous pouvez absolument varier les plaisirs, prendre de l'eau pétillante, de l'eau plate, etc. Et ça va aider vous maintenir en bonne santé. Là c'est vraiment pas seulement pour le cheveu, mais voilà, on peut pas espérer, on va dire, des beaux cheveux, des cheveux qui poussent vite, des cheveux sains, un corps sain, une bonne santé, si on n'applique pas la règle de base qui est de boire 1,5 d'eau par jour. Voilà, donc ça c'était la première astuce, mais bon, celle-là est plutôt évidente. Donc la deuxième astuce, c'est de se masser le cuir chevelu au moins 5 minutes par jour. Le fait de se masser le cuir chevelu va stimuler les bulbes et donc activer la pousse. C'est vraiment un passage important. Il faut le faire tous les jours, essayez de le faire vraiment tous les jours, sinon au moins faites-le au moins un jour sur deux ou pendant les shampoings. Vous savez, au moment où vous shampouinez, vous massez bien le cuir chevelu comme font les coiffeurs et vous voyez de quoi je parle parce que ça fait vachement de bien. Et voilà, ça va aider à, on va dire, ça envoie un message au cuir chevelu en disant allez, mets-toi au travail, c'est le moment de faire repousser et de mettre en marche la repousse de cheveux. Donc ça, vous allez voir, ça chauffe un peu, c'est bon signe. Moi ça picote un peu, limite, ça gratouille un peu après et ça prouve que ça fonctionne. Alors la troisième astuce, c'est que vous pouvez absolument vous aider de compléments alimentaires. Moi j'avais essayé, je crois que j'ai commencé une cure il y a 6 mois de Siletum. Je vais vous montrer, c'est ça. Je vais vous montrer, c'est des comprimés à prendre tous les jours, de comprimés. Donc Siletum, voilà, je l'avais fait il y a 6 mois pour aider mes cheveux à repousser. Manque de peau, ça n'a servi à rien parce que je viens de les recouper. Mais j'avais trouvé ça hyper efficace, ça avait vachement fonctionné. Vraiment, les gens me le faisaient remarquer en disant mais c'est dingue comme t'as les cheveux qui poussent vite, c'est fou. Donc voilà, c'est pas seulement moi, c'est que vraiment on me le faisait remarquer. Les ongles aussi poussaient très très vite, devenaient très durs. Bon alors malheureusement, ça fait cet effet là sur moi, ça le fait pas sur tout le monde. Les poils repoussent également plus rapidement, voilà, on ne peut pas avoir tout, malheureusement on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà, oui, ça repousse plus rapidement. Bon, vous n'allez pas avoir des poils là où vous n'en avez jamais vu, vous n'allez pas commencer à avoir de la barbe et sur le dos et compagnie, mais effectivement les poils repoussent plus vite. Vous allez voir sur les sourcils, vous allez voir sur les jambes, ça va repousser un peu plus vite, vous devez vous épiler plus souvent. Mais bon, voilà, on va dire c'est le point négatif, mais ça, en même temps, ça prouve que ça fonctionne. Donc ça, c'est le bon point. Donc, comme j'ai fait Siletum il y a 6 mois et que je l'ai arrêté il y a... alors, j'ai fait une cure de 3 mois, du coup, j'ai arrêté il y a 3 mois. J'avais peur de recommencer tout de suite la même cure, du coup, j'ai voulu changer de complément alimentaire pour même ne pas habituer le corps. Et on m'a conseillé Fort Capule, c'est une chroniqueuse chez Énergie qui m'en a parlé, qui me disait que c'était super bien, qu'on lui avait conseillé et que elle, ça marchait vachement bien. Du coup, j'ai acheté ça. Et j'ai commencé il y a 10 jours quand je me suis fait couper les cheveux. Moi j'ai acheté une boîte de 180 comprimés. Donc il va durer 3 mois. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 4 mois de cure. Je pense que je vais faire 4 mois histoire
de maximiser à fond les effets. Au niveau des prix, Siletum c'est 12 € la boîte de 1 mois. Je trouvais pas ça déjà très cher. Et le Fort Capi, la boîte de 3 mois est à 20 €, donc c'est encore moins cher. Mais alors ça je peux pas, je crois que ça marche vraiment bien, mais je peux pas vraiment vous dire les effets parce que ça je l'ai pas essayé. Mais en tout cas je vous conseille vraiment Siletum. Il y a aussi les levures de bière. Moi je peux pas vraiment vous en parler parce que je l'avais essayé il y a hyper longtemps quand j'étais plus jeune. Et je l'avais pas fait longtemps, je tenais pas. Du coup j'ai pas vu beaucoup d'effets. Mais de ce que j'entends c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux normalement, la levure de bière. Vous pouvez en trouver partout, vous pouvez en trouver chez Monoprix, dans n'importe quel supermarché, dans le rayon compléments alimentaires. Alors on va parler des shampoings. Il faut éviter de se laver les cheveux trop souvent. Ça c'est quelque chose qui commence à sortir, qu'on commence à voir de plus en plus. C'est vraiment, il faut oublier de se laver les cheveux tous les jours. Ça c'est vraiment une catastrophe pour le cheveu, c'est pas bon. Et voilà, il faut espacer un maximum les shampoings. Si vous arrivez à les laver 2 fois par semaine, c'est très bien, ça fait tous les 3-4 jours. Si vous pouvez laver 1 fois par semaine, c'est encore mieux. Parce que donc, vous savez que quand vous avez le cheveu gras, c'est en fait le sébum qui est sur le cheveu, et le sébum est créé naturellement pour hydrater le cheveu. Donc à la base c'est tout bénef, c'est vraiment pour rendre le cheveu plus beau, plus fort, le faire briller, le renforcer. Et nous, plus on lave, plus on enlève ce sébum qui à la base est là pour que du bon. Alors je suis entièrement d'accord avec vous, l'effet cheveux gras et luisant, et je suis vraiment pas pour, c'est sûr. Mais le problème c'est que plus on lave le cheveu souvent, plus il regraisse vite. Et ça vous l'avez sûrement remarqué. Les personnes qui ont l'habitude de se laver les cheveux tous les jours, dès que la personne passe 2 jours, bah, d'un coup t'as les cheveux hyper gras. Moi je les lave tous les 3-4 jours et ils sont pas gras avant les 3-4 jours, ils ont pris l'habitude. Alors pour prendre l'habitude, bah, je vous conseille d'abord d'essayer un week-end de ne pas les laver, ou en vacances, vous savez, quand vous êtes à la mer, tout ça, on s'en fout les laver, il n'y a pas besoin. Je pense qu'ils sont déjà assez abîmés comme ça avec la mer, etc. Il n'y a pas besoin de rajouter du détergent en plus. Parce que le shampoing, c'est quand même hyper agressif. Il faut vraiment se tourner vers les shampoings bio qui ont un pH plus neutre pour pas abîmer le cheveu, pour pas agresser le cuir chevelu. Donc voilà, le fait de laisser plus le sébum sur les cheveux va les aider à les nourrir, à les renforcer, donc à les faire pousser plus rapidement. Pour enlever le sébum, il ne faut pas hésiter aussi à les brosser, vous savez, avec des brosses en poils de sanglier ou poils synthétiques. Vous les brossez bien, ça répartit le sébum et ça enlève ce côté gras à la racine. Voilà, donc on va passer à l'astuce suivante maintenant. Alors ça c'est une évidence, c'est d'arrêter les appareils chauffants. Vous évitez les sèche-cheveux, vous évitez les fers à lisser, vous évitez les fers à boucler. Oui, je suis d'accord, ça fait des très jolies coiffures, oui je suis d'accord, c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais vraiment ça bousille vos cheveux. Là-dessus, il n'y a pas, vous pouvez mettre toutes les huiles nourrissantes avant, après, toutes les huiles protectrices. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Malheureusement, c'est comme si vous mettiez un fer à repasser sur vos cheveux, ça ne peut pas faire de bien, c'est pas possible. Du coup voilà, évitez-les au maximum, et si vraiment vous les utilisez, mettez vraiment pas la température au maximum. Le sèche-cheveux, éloignez-le au maximum de la tête, mettez un air tiède voire froid. Voilà, ça c'est ce qui va permettre aux cheveux de ne pas se casser, et donc une fois de plus de pousser plus rapidement. Alors l'autre chose très importante, c'est l'alimentation. Comme vous le savez, c'est la racine de tout, c'est vraiment, on va dire, c'est le remède miracle à plein de choses, l'alimentation. Donc pour les cheveux, il faut prendre un maximum de fruits, un maximum de légumes bio de préférence, un maximum de protéines aussi. Donc moi je mange pas de viande par exemple parce que je suis végétarienne et je mange pas de viande et poisson. Mais si c'est pas le cas pour vous, bah, prenez un maximum de protéines, d'œufs, beaucoup d'œufs parce que ça c'est très bon aussi, beaucoup de légumineuses, tout ce qui est lentilles, haricots, quinoa, beaucoup de céréales. Donc voilà, alimentez-vous de façon saine et vraiment vous allez voir une différence sur votre peau, sur vos cheveux, sur vos ongles. C'est vraiment hyper important. Et moi je me rends compte, moi qui ai changé d'alimentation il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois maintenant, je vois une énorme différence. Et on peut dépenser des fortunes et des fortunes en cosmétiques, en crème, en huile et compagnie. Tant que l'alimentation n'est pas bonne et n'est pas saine, ça ne fera rien. C'est vraiment la base de tout et c'est à partir de ça, c'est à partir de l'alimentation que tout change et tout peut évoluer. Donc après c'est que du plus bien évidemment, mais on ne peut pas traiter un problème sans passer par l'alimentation. Alors l'autre astuce pour les faire pousser plus vite, c'est bien sûr de les nourrir, de les hydrater vraiment un maximum.
Donc moi je fais avant chaque shampoing des bains d'huile. Je laisse poser au minimum 2 heures si vous pouvez, même une nuit c'est très bien. Faire des mélanges d'huile, donc des mélanges d'huile bio, naturelle, vraiment 100% végétale et naturelle, que vous laissez poser sur vos cheveux. La plus connue et la plus réputée pour faire pousser les cheveux, c'est l'huile de ricin que je vous conseille vivement. Donc c'est fait pour faire pousser les cheveux, vous en mettez à la racine. C'est fait pour faire durcir et pousser les ongles. Avant une manicure, vous pouvez vous masser les cuticules, etc. Avec ça, ça fait que du bien. Et sur les poils aussi, par exemple, si vous voulez vous faire repousser le sourcil parce que vous avez eu un petit ratage, on va dire, appliquez-en le soir et vous verrez déjà, moi j'avais fait ça une fois, le lendemain déjà il y avait pas mal de repousse, donc ça marche hyper bien. Le seul problème avec l'huile de ricin, c'est que c'est une huile très compacte, très grasse, du coup très difficile à appliquer en racine. C'est pour ça qu'il faut vraiment la mélanger à d'autres huiles. Donc il y a plein d'autres huiles qui sont tout bénef. Moi hier je suis allée chez Aromazone et j'ai acheté de l'huile d'avocat qui est très bon pour les cheveux, l'huile de coco très bon aussi. Donc l'huile de ricin, voilà, et je vais faire des mélanges d'huile avec toutes ces huiles. Je vais faire mon petit breuvage et je vais, ma petite potion plutôt, et je vais, je mets ça sur les cheveux avant chaque shampoing et ça les nourrit. L'huile de ricin ça permet de les faire pousser, donc c'est tout bénef. Alors je vais aussi vous parler, en parlant de bain d'huile, d'un super produit dont on m'a parlé il y a maintenant 6 mois. C'est un coiffeur studio qui m'avait parlé de cette huile, qui est la Complexe 5 de René Ferterer. Donc c'est ça. Donc c'est des huiles essentielles, enfin je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je ne me suis pas intéressée plus que ça à la composition, je sais que c'est naturel et que c'est très sain. Voilà, c'est un mélange d'huiles essentielles avec une petite pipette. Vous pouvez acheter sous ce format-là, ou il y a aussi en ampoule que vous pouvez casser et appliquer sur le cuir chevelu avant chaque shampoing. Donc ça s'applique à la racine comme je viens de vous le dire, en vrai de cheveux. Vous massez le cuir chevelu, vous allez voir ça pique, ça chauffe. Et vous pouvez vous laver les cheveux 10 minutes après, mais plus vous laissez poser longtemps, mieux c'est. Et c'est une huile, bon pareil, qui fait pousser les cheveux et qui les rend hyper beaux, qui leur redonne de la force, de la vitalité. C'est une super huile à acheter, je vous la conseille vivement. Vous pouvez la trouver en parapharmacie, en pharmacie, sur internet. Elle coûte, alors je pourrais pas vous dire exactement, je vais essayer de retrouver, mais je crois qu'elle coûte plus de 20 €. Entre 20 et 30 €, je pourrais plus vous dire exactement. Mais je vous la conseille vivement. Donc avec toutes ces petites astuces, vous avez l'huile de ricin, cette huile-là, les compléments alimentaires, le fait de prendre soin de vos cheveux. Normalement, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne poussent pas plus vite que normalement, on va dire. Faites-en un maximum pour en prendre soin, pour les chouchouter. C'est vraiment ça en fait, quand on y pense, c'est les astuces pour rendre des cheveux beaux et sains, c'est les mêmes que pour les faire pousser plus rapidement. Parce que des cheveux qui ne sont pas sains et qui se cassent ne peuvent pas pousser, ça n'est pas possible. Et en fait, toute la force, on va dire, tout ce que le corps donne comme force et comme vitamine pour le cheveu, si le cheveu est cassé, voilà, toute la vitamine va être envoyée pour réparer cette pointe, mais pas pour les faire pousser. Donc c'est l'énergie perdue. Il faut vraiment prendre soin pour aider le corps, voilà, à faire pousser le cheveu plus rapidement. Alors je me baladais aussi sur des chaînes YouTube pour trouver des astuces pour faire pousser les cheveux, et je suis tombée sur la chaîne de Sandrea26 France qui parlait, voilà, elle fait toute une vidéo sur la pousse de cheveux, je vous la conseille, c'est assez intéressant, et elle donne la recette d'un masque qu'elle fait avant chaque shampoing elle aussi, pour les faire pousser, et elle dit que c'est un masque miracle. Moi j'ai pas encore essayé, mais je vais vous donner la recette. Alors il faut un œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sucre, de l'eau chaude et de la poudre de moutarde. Et donc vous appliquez ça sur le cheveu avant le shampoing. Vous allez voir, la poudre de moutarde, apparemment ça pique. Et c'est fait exprès, c'est pour stimuler la pousse et réveiller un peu les bulbes. Apparemment c'est un masque miracle. Donc écoutez, si vous pouvez essayer, dites-moi. Je veux bien que vous m'en disiez des nouvelles, que vous m'en disiez ce que vous pensez. Alors je me suis aussi donc baladée sur une autre chaîne de... alors à chaque fois j'oublie le nom. Addict Chopeuse, pardon. Et qui parlait, elle a une astuce miracle apparemment pour faire pousser les cheveux plus rapidement. C'est la cardoune. Alors apparemment c'est une technique qui vient du Maghreb et qui consiste à s'enrouler les cheveux dans un ruban la nuit. Ouais, vous enroulez les cheveux dans un ruban et apparemment ça les fait pousser hyper vite. J'aimerais bien qu'on m'explique, parce qu'apparemment, mais c'est pas la seule qui en parle. J'ai vu d'autres vidéos, d'autres articles qui expliquent vraiment que ça rend les cheveux beaucoup plus sains, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus lisses.
et que ça les fait pousser bien plus vite. Alors j'essaie de trouver une explication à chaque fois et je me dis que... Alors la seule explication que j'ai trouvée, c'est qu'effectivement le fait de les attacher pendant le sommeil et de les protéger par un ruban, peut-être que ça évite le fait qu'ils soient abîmés par l'oreiller, par le frottement. Le fait peut-être de les avoir enroulés, ça crée de la chaleur et du coup ça stimule. Voilà, je sais pas, j'aimerais bien une explication si vous avez, voilà, si vous savez pourquoi et ça pousse le cheveu à pousser plus vite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le dis en début, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas, je les prends avec grand plaisir. Parce que voilà, je pense qu'on est toutes pareilles, on veut vite que nos cheveux repoussent. Je vous embrasse fort.